Bonjour les amis et bienvenue pour cette vidéo qui va à l'encontre un petit peu des idées ambiantes de notre période actuelle où on a l'impression que c'est la crise et de se dire qu'effectivement plus rien n'ira parce que la crise est là et qu'on ne peut pas réussir parce qu'il y a la crise. Alors dites-vous bien qu'avant la période donc, de la crise de 2008, le monde entier avait connu une période de réussite, d'abondance sans précédent. Dans tous les pays, toutes les personnes avaient connu une période qui ne s'est jamais reproduite comme ceci pendant 20 ans. On pensait que c'était la norme d'avoir une maison, de posséder une voiture, de partir en vacances à l'étranger et de pouvoir acheter les vêtements dernier cri. Donc on n'avait pas imaginé que les choses allaient changer. Et à partir du moment où effectivement on n'a pas pu rentrer dans ce process qui était celui que les gens avaient connu depuis 20 ans, imaginez que les jeunes de 18 ans n'avaient connu que cette période d'abondance florissante, eh bien on a commencé à trouver donc des coupables, que ce soit les entreprises, le patron, les parents, le conjoint, l'État, le gouvernement, les politiques. Eh bien, si vous n'arrivez pas à avoir les choses que vous souhaitez, c'était la faute aux autres, à l'autre, forcément à quelque chose d'extérieur. Parce que ces 20 ans d'abondance florissante avaient fait en sorte que tout le monde avait le droit, et je dis bien le droit, d'avoir accès à une vie opulente sans que l'on maîtrise quoi que ce soit parce que c'est l'extérieur qui nous procurait ça. À partir du moment où tout a été chamboulé, eh bien, il fallait trouver un coupable, donc les politiques, le gouvernement, les entrepreneurs, les patrons, ces sales patrons ou d'autres personnes, voilà, ou la faute au divorce ou quoi que ce soit. Le monde a chamboulé depuis 2008 parce que tout d'un coup, on découvre une crise qui n'est pas uniquement économique, mais une crise spirituelle. Parce que justement, le spirituel n'est plus là. Et c'est là qu'on est obligé de se pencher à l'intérieur de nous et de comprendre ce que la société, ce que le monde est en train de nous faire découvrir. Ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de valeurs et surtout une crise spirituelle. À partir du moment où vous commencez à dire que c'est la faute au conjoint, au divorce, à l'entreprise, au licenciement, vous êtes en train de rejeter votre responsabilité parce que derrière tous les événements dont on vient de parler, il y a une personne qui est commune à tout ça, c'est vous. En fait, la seule personne qui est responsable de ce qui arrive, c'est vous. Alors, attention au mot responsable, ça fait responsable mais coupable. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut traduire les choses. Souvent, les gens disent vous avez la responsabilité de ce qui vous arrive. Non, vous êtes porteur d'informations qui attirent des événements. C'est pas pareil parce que des fois, ces informations, elles viennent de la psychogénéalogie, elles viennent de vos lignées ancestrales, elles viennent de ce que vous avez pu enregistrer durant vos 6 premières années, puisque c'est le subconscient, c'est un fait établi qui a vu des choses, qui a entendu des choses, qui a ressenti des choses, qui ont créé vos croyances. Donc en fait, vous êtes porteur donc, de programmations qui ont été créées durant votre vie à travers l'exemple des personnes que vous avez regardées ou des personnes que vous avez entendues, et vous êtes porteur de mémoires, donc à travers la génétique, qui ne vous appartiennent pas. Donc là, vous n'en êtes pas responsable. Par contre, là où vous êtes responsable, c'est quand vous ne faites rien pour changer les choses. Ça commence par une prise de conscience, d'être observateur de la vie que vous avez vécue jusqu'à présent, et de prendre là la responsabilité de modifier les choses. Faire attention à la sémantique, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Vous êtes porteur d'informations inconscientes qui ont créé des choses dans votre vie. Et souvent, une question que je pose aux gens, à quoi ressemble votre inconscient ? Alors des gens commencent à me dessiner donc une partie qui serait le thalamus ou d'autres zones du cerveau, ou essayent de me dessiner un iceberg. Je dis non, c'est plus simple que ça. L'inconscient, à quoi il ressemble? C'est à votre vie extérieure. Tout ce qui est dans votre inconscient se reflète dans votre vie extérieure. Alors c'est vrai que c'est une claque énorme, il m'a fallu 2 ou 3 années pour comprendre ce que ça veut dire, parce que ça veut dire que, 1, j'étais porteur de mémoires erronées qui se manifestaient dans certains domaines de ma vie, mais qu'ensuite, en commençant à vouloir réfléchir et à travailler sur moi, j'étais responsable si ça ne marchait pas.
parce qu'à un moment donné, il faut aller travailler les mémoires erronées. Et c'est là que vous prenez conscience qu'en fait, la loi d'attraction, elle fonctionne tout le temps. J'entends beaucoup de gens qui disent « moi je pratique la loi d'attraction ». Non, la loi d'attraction, elle se pratique sans vous, puisqu'en fait, vous n'êtes qu'une vibration qui trouve un écho dans la matière par rapport à vos fréquences. C'est-à-dire que si vous changez vos fréquences, vous allez changer d'univers, un peu comme un univers parallèle, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo. Vos fréquences déterminent les univers que vous allez vivre, les situations, les rencontres et les personnes que vous allez attirer. Changez votre fréquence et vous allez attirer d'autres personnes. Mais la problématique qu'il y a quand on travaille ces mémoires, c'est surtout que nettoyer c'est bien, mais c'est comment on va remplacer nos mémoires. C'est-à-dire qu'on va faire un grand tri dans notre vie, mais qui sait qu'on va laisser rentrer après dans notre vie. Et c'est là que la responsabilité est énorme, parce que quand vous faites du tri dans votre vie, vous devez être exigeant sur qui vous voulez laisser rentrer dans votre vie pour que ça corresponde à vos nouvelles vibrations. Alors plus que jamais, eh bien, soyez conscient que peut-être qu'il y a des domaines de votre vie qui sont à 8 sur 10, peut-être qu'il y a des domaines de vie qui sont à 3 sur 10, ce n'est pas une fatalité, c'est surtout une façon de voir la vie différemment comme un miroir qui vous renvoie sur ce qui est chez vous, peut-être inconscient. Vous n'en étiez pas responsable, mais maintenant que vous vous apercevez et que vous prenez la conscience, là vous êtes responsable si vous ne voulez pas changer les choses. Voilà, donc prenez votre responsabilité à 100%, c'est comme ça que vous n'êtes plus, on va dire, le sujet et la marionnette de l'extérieur. Donc, vous n'espérez pas vivre une vie agréable, vous ne voulez pas vivre une vie agréable, vous décidez de vivre une vie agréable et surtout, vous prenez l'engagement pour mettre en place tout ce qu'il faut pour vivre une vie agréable. À bientôt les amis. Jusque le Canada? Oui, jusque du Canada ici. Je suis venue en compagnie de ma sœur et on a visité Paris en même temps. Mais la première raison pour laquelle je suis ici, c'est pour les enseignements d'Olivier. C'est son enseignement simple et clair des choses de la vie et c'est un beau complément avec tout le reste des formations que j'ai fait. Puis vraiment, c'est la simplicité et la clarté de ces enseignements qui m'a beaucoup attirée. Je suis Olivier depuis un peu plus de 2 ans et je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait et puis ça m'a changé ma vie. Donc du coup, je suis vraiment très contente d'être venue parce que c'est la première fois que je le vois en séminaire et je pense que je vais retourner le voir très très vite. Tu t'appelles comment? Caïs. Et tu viens d'où? De Tunis. Pour moi, c'est une véritable découverte. J'ai toujours pensé que c'est l'action qui fait le résultat, qu'il faut travailler durement pour être riche, etc. Mais finalement, il faut associer à l'action l'imagination, il faut se projeter, il faut se mettre dans un état d'âme, dans un mindset pour attirer tout ce dont vous avez besoin. Et ça, c'est une véritable découverte pour moi. Et je remercie Olivier pour ça. Lionel. Tu viens d'où? Je viens de Montreux, en Suisse. Et comment tu as trouvé ce week-end avec le docteur Olivier Magalhaë? C'est vraiment formidable. On apprend plein de choses vraiment intéressantes qu'on va pouvoir mettre en pratique dans la vie pour justement améliorer notre énergie face à l'argent, j'ai envie de dire. Et je sens déjà que je suis en train de changer, que je vais pouvoir améliorer beaucoup de choses dans ma vie par rapport à l'argent. Dis autre chose encore. Ouais, je recommande ce séminaire à toute personne qui a envie justement de changer son rapport à l'argent et qui a envie justement d'améliorer ses finances.